électrique fait partie d'une nouvelle tribu urbaine qui prend de l'ampleur à Paris. Avec sa trottinette, fini les embouteillages, les galères de transport et les métros saturés. Je suis sorti du travail il y a 10 minutes, il me reste à peu près 5 minutes pour rentrer chez moi. Avant, je mettais à peu près 1 heure de trajet. J'ai économisé plusieurs centaines d'heures de trajet sur l'année. Paris est idéal pour la trottinette. Une ville dense, relativement plate, qui permet des trajets courts. La trottinette, mais aussi le vélo bien sûr, les gyroroues, les overboards, les skateboards, les e-scooters. Les transports parisiens s'électrifient, plus 30% de ventes l'an dernier pour la micromobilité. Alors, énergétiquement parlant, les points communs, c'est que c'est des machines qui nécessitent peu de matières premières pour la fabrication, qui nécessitent peu d'énergie pour déplacer une personne. Si on fait le ratio par rapport à une moto ou une voiture, on peut diviser par 5, 15 l'énergie nécessaire pour déplacer la même personne sur la même distance. Tellement pratique que les entreprises y ont vu une aubaine. Fournir les trottinettes en libre service. Une dizaine d'entre elles se disputent le marché. Le problème, c'est que bien souvent, cette nouvelle micromobilité électrique remplace les transports en commun. Alors que si l'on veut débarrasser la ville de ces pics de pollution de plus en plus fréquents, il faudrait s'attaquer à la voiture. La mairie de Paris affiche un objectif très ambitieux, une ville totalement neutre en carbone en 2050. Et pour cela, la fin des voitures diesel en 2024, à essence en 2030. Et Paris met la main au portefeuille. 5 000 € d'aide pour qui achète une voiture hybride, électrique ou au gaz naturel. Et puis, le stationnement est gratuit dans Paris pour ceux qui conduisent une électrique. Alors, Paris est-elle sur la bonne voie? Est-il réellement pratique de posséder une voiture électrique aujourd'hui dans la capitale? Nous avons fait l'expérience avec Christian et sa berline japonaise. Contrôleur en ascenseur, il fait le trajet banlieue Paris tous les jours pour des clients, vadrouille dans la ville et doit donc recharger ses batteries. Et visiblement, c'est loin d'être évident. Mystère et boule de gomme, ça marche pas. Deuxième essai, à 2,5 km de là. Là, c'est pris, donc je ne vais pas pouvoir me brancher dessus. Il faut en trouver une autre. Christian n'est pas encore au bout de ses peines. Erreur chargeur, ça marche pas. On a bien perdu une petite heure. On a traversé un quart de Paris et on n'a toujours pas de borne de recharge en état de fonctionnement. 45 minutes et 8 km plus tard, la 4e borne est la bonne. C'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas plus dans cet état-là dans Paris. Mais ici, on voit bien qu'elle est en bon état. Donc on croise les doigts, il y en a un peu plus. Pour l'instant, il y en a 1600, les 2/3 à charge lente. Alors il va falloir faire plus et mieux. Nous sommes allés à la mairie de Paris voir si les moyens correspondent réellement aux promesses. Alors on a une petite séquence à vous montrer. On a rencontré un conducteur de voiture électrique dans Paris, mais qui a quelques difficultés à se recharger. Je vous laisse regarder. Mystère et boule de gomme, ça marche pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, et donc on est en train aussi d'éprouver le système, donc ça montre bien qu'il y a encore des améliorations à apporter. On a eu quelques petits soucis de maintenance de certaines bornes ou encore des problèmes de compatibilité entre entreprises. Il y avait également donc une station dans laquelle il y avait déjà les deux autres véhicules qui étaient en charge, ce qui montre que d'une certaine manière ça marche. Donc voilà, il y a encore des pistes d'amélioration à apporter, mais on a un système qui je dirais, aujourd'hui, commence à rendre les services qui sont attendus par les usagers. Donc si on résume, vous nous dites, c'est déjà bien qu'il y ait toutes ces bornes électriques, mais on va mieux faire? Oui, on va mieux faire parce que le service n'est pas optimal aujourd'hui, donc il doit être amélioré. Donc pour la partie des 20% qui aujourd'hui ne sont pas satisfaisants, donc on a encore des marges de progression. Il y aurait bien une solution pour éviter la galère de la chasse à la prise. En avoir une dans son parking. Ce technicien installe une borne dans un immeuble moderne du 13e arrondissement. 1 000 € pour la propriétaire de la voiture, puis 20 € mensuels maximum pour l'électricité.
J'ai décidé d'installer une prise électrique donc, sur mon parking personnel pour avoir une totale liberté, une vraie indépendance. Et puis pour ne pas subir les aléas, évidemment, des prises, des bornes de recharge dans Paris, le cas échéant en proche banlieue. En 4 heures, la luxueuse voiture allemande de Catherine est rechargée, prête à partir pour 350 km. Une chance qui ne s'applique pas à tout le monde à Paris. Cette borne vous facilite la vie quand vous l'avez chez vous et que vous avez la possibilité d'avoir un parking. Il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens à Paris qui n'ont pas de parking. Donc je crois que de toutes les façons, la solution individuelle à la maison sera nécessaire et permettra énormément d'améliorer les choses. Mais sinon, une solution commune dans la voirie sera aussi importante. Il va falloir, pour une ville électrique, faciliter la vie de ses utilisateurs précoces. Pourquoi pas, par exemple, circuler dans les voies de bus ou ne pas payer de carte grise? Des avantages, en plus de meilleures installations, qui pourraient sans doute faire sauter le pas aux Parisiens dans les années à venir. Et voilà.